podcast aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vais parler de mon harcèlement. Je pense qu'il est important d'aborder ce sujet tout simplement parce que beaucoup d'enfants encore, beaucoup d'adolescents aussi, je trouve, se font encore harceler à l'école. Et je veux que ça s'arrête. Suite à ce que j'ai vu, je veux que ça s'arrête. J'ai pas envie que d'autres enfants, d'autres adolescents aient à vivre ça. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer. Je vais parler de mon harcèlement. Puis, je donnerai des conseils, mais des conseils que moi je pense ce qu'il faut faire en cas d'harcèlement. Alors, mon tout premier harcèlement s'est produit lors de ma première année de CE2, suite à un décès d'un proche. Et je suis tombée dans une classe où la maîtresse, excusez-moi du terme, était complètement timbrée, limite folle, enfin c'est la même chose d'ailleurs. Et elle détestait qu'on baille au corneille, donc elle nous donnait une pile de... qu'il faisait ça à la fin de la journée si c'était trop lent. Que tu devais finir en plus des devoirs, aller chez toi, voilà. Ma mère qui avait vu tout de suite, dès la rentrée, elle a voulu voir la maîtresse pour bien lui expliquer que je venais de perdre un proche, que c'était un peu compliqué pour moi et tout ça. Et là, ça a vraiment commencé à empirer. C'est limite si elle s'acharnait pas sur moi. Et puis d'un autre côté, j'avais toutes les personnes de ma classe, sauf une, au début, ma meilleure amie, celle que je pensais être ma meilleure amie. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à en parler. Et donc, il m'insultait de tous les noms. À cause de mes cheveux, il me traitait de chou-fleur, de clown, que j'étais moche. Je me souviens même qu'un jour, et c'est bon, ma meilleure amie, celle qui était censée être ma meilleure amie, en faisait partie. Toute la classe en gros, une bonne partie de la classe en tout cas, avait fait un cercle autour de moi. Et il m'avait insulté de tous les noms, il tournait autour de moi, il m'insultait de tous les noms. Je me souviens juste que j'ai explosé en larmes. Après, j'ai pas de souvenirs. Et puis, suite à tous ces événements, j'ai redoublé mon CE2. Du coup, j'ai changé d'école pour éviter de tomber dans la classe de cette maîtresse. Parce que c'était en partie à cause d'elle si j'avais redoublé. Et donc, j'ai changé d'école, je suis arrivée dans une école privée. Et ça se passait bien, il y avait juste j'ai rencontré des personnes géniales là-bas. Et puis je suis tombée dans une classe où il y avait une fille qui m'a limite traumatisée durant toute la primaire, durant tout le collège. Oui, parce qu'il faut savoir que dans la deuxième école primaire où j'ai été, donc pour ma deuxième année de CE2 et tout le reste, il n'y avait qu'une classe par niveau. Du coup, on se suivait les uns les autres. Alors la première année, ça a été. En CM1, ça a commencé à être de l'acharnement. Et puis en CM2, ça a tourné vraiment au harcèlement. Que j'étais moche, les mêmes insultes qu'avant, que c'était de ma faute si mon proche était mort, que je ma mocheté, c'est quand il m'avait vu.
Je préfère vous dire que je ne dirai pas qui est ce proche décédé. C'est trop personnel. J'avais d'un autre côté les garçons de ma classe, tous les garçons de ma classe, je le précise, qui me traitaient toxique à cause de mes problèmes. Toxique, périmé. Dès que je passais à côté d'eux, j'entendais ça. Alors au début, j'en parlais pas trop. Je m'isolais beaucoup. Je me rendais surtout pas compte. Je faisais surtout pas attention à ce moment-là. Enfin, j'y faisais attention parce que je sais qu'au fond de moi ça me touchait, mais j'avais pas les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les bonnes réactions. Et un jour, puis est arrivée la 6e, et je crois que la 6e c'est vraiment la pire année que j'ai passée. Je suis tombée dans une classe où je connaissais personne dans le collège. Toutes les filles de ma classe au départ me rejetaient parce que j'avais été en béquille en début d'année. Enfin, c'est ce que je pense. Parce que c'est c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me rejeter. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres raisons? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, ça sera des questions sans réponse. Et donc, je me suis enfermée sur moi-même. C'est la seule année où j'ai pas été dans la classe de l'autre fille en primaire. Après, et d'un côté, j'avais toujours cette fille qui me harcelait, qui continuait, puis j'étais devenue son bouche-trou, elle me manipulait, et moi je me rendais pas compte. Et puis, l'année est passée, avec beaucoup de difficultés. J'ai passé ma 6e de justesse. Puis quand t'es arrivée à 5e, la plupart des filles qui étaient dans ma classe sont parties dans une autre classe. Du coup, je me suis retrouvée avec d'autres personnes qui m'acceptaient un petit peu mieux. Mais j'étais à nouveau dans la classe de la fille de la primaire. Et elle retournait tout le monde contre moi, elle disait des mensonges. Elle a même raconté à tout le monde que je mangeais mes crottes de nez, ce qui est totalement faux. Évidemment, le trois quarts de la classe l'a cru. Et puis, peut-être fin septembre, début octobre, il y a eu une intervention sur le harcèlement. C'est là que j'ai commencé à comprendre tout ce que j'avais vécu et ce qu'elle me faisait vivre. Donc j'ai décidé d'en parler. Et j'en ai parlé, elle a eu un conseil de discipline, tout le monde a témoigné contre elle. Et puis après, c'est devenu encore pire. Elle me traitait de... Elle disait à tout le monde que j'étais qu'une menteuse, que... C'est pas pour autant qu'il faut pas en parler, au contraire. La meilleure des choses à faire quand on est harcelé, c'est d'en parler. Soit un adulte de confiance à ses parents, qui en veut, du moment qu'on en parle, c'est le principal. Et puis je retourne sur ce que je disais. Donc elle me traitait de menteuse, que j'étais qu'une menteuse, qu'elle avait jamais dit ça, qu'elle avait jamais dit que c'était de ma faute, que je m'amochetais, que la personne était morte, ou que je mentais carrément sur sa mort. Tout ça, elle disait que c'était que des mensonges alors que ça avait duré pendant 3 ans. Du coup, l'année d'après, ça a continué. Mais cette fois-ci, en 4e, je suis tombée dans une classe où j'étais beaucoup soutenue. Mais il s'est produit un événement en novembre dont je ne parlerai pas plus, qui m'a, je pense, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai vraiment commencé à chuter, mes notes ont chuté. Je suis tombée en dépression. J'étais plus concentrée, je faisais plus rien en cours. Mais j'avais mes amis, mais
C'est malheureux de dire ça, mais j'avais plus envie de vivre. Ouais. Et puis j'avais ma meilleure amie d'un côté qui connaissait bien ce malaise, ce mal-être. Donc elle m'a beaucoup soutenue et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et je tiens à faire cette vidéo parce que je sais que le harcèlement peut détruire beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai été trace des harcèlements que j'ai vécu. Et à la fin de la 4e, j'ai changé à nouveau d'école, cette fois-ci de collège. Mais ça allait pas mieux. Mais les années sont passées et ça s'est arrangé. Et aujourd'hui, je suis encore là et c'est le principal. Pour ceux qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour moi, de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu. C'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Et pour les autres, la seule chose que je peux vous dire, c'est si un proche se fait harceler ou si vous-même vous faites harceler, parlez-en. Ne restez pas dans le silence. C'est la pire des choses. Maintenant, il y a de nombreuses associations qui font des vidéos sur le harcèlement. On peut en trouver pas mal sur YouTube. Notamment le non-harcèlement, je crois, ou stop au harcèlement, je sais plus comment. J'ai trouvé ces vidéos pas mal et intéressantes. Donc voilà. Si c'est quelqu'un d'autre qui se fait harceler et que vous dites rien, moi je pense, et je pense que je suis pas la seule à penser ça, que vous serez considéré comme complice. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous remercier à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me donner d'autres idées de vidéos. Parce que j'avoue que parfois je suis à court d'idées. Partagez cette vidéo éventuellement. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la semaine prochaine, je pars en vacances. Et je ne sais pas si je pourrais tourner des vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'ai le temps, je tournerai des vidéos à l'avance. Et je les posterai tout simplement. Voilà. Je pense que je vais faire une vidéo dans laquelle je présente mon voyage. Je ne dirai pas tout de suite, je la réserve comme petite surprise. Le paysage, ce que je vais faire là-bas et tout ça. Etc. Bon, je vous dis à bientôt et portez-vous.